Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici quelques jours, en promenant mon chien, pour sa promenade matinale, je n'ai croisé personne, je n'ai vu aucune voiture ou autre véhicule, seul un avion laissait une trace quelque part très très haut dans le ciel. Rentrant chez moi, j'ai fait part à mon épouse de mon constat. C'est vrai, nous sommes en période de confinement, mais quand même, la vie s'est-elle pour autant arrêtée? Et puis, autre constat olfactif, celui-là, l'air semble plus pur. Les odeurs dégagées par la nature ont supplanté celles dégagées par la combustion des hydrocarbures. Et puis, les jours suivants, lorsque nous faisions notre désormais balade quotidienne dans le bois voisin, c'est vrai que nous avons croisé nombre de couples, nombre de petites familles découvrant et redécouvrant, comme nous tous, contraints et forcés. Peut-être la joie des choses simples, une balade dans le bois. Y a-t-il plus simple qu'ouvrir sa porte, sortir de chez soi et aller s'oxygéner? Cela ne coûte rien et c'est à la portée de tout un chacun. Revenir aux choses simples, retourner à nos fondamentaux. Voilà ce que nous sommes amenés à faire alors que nous n'avons plus la liberté de nous déplacer, de rencontrer physiquement celles et ceux que nous aimons, de goûter librement au plaisir que nous offre le monde. Tout ça nous est interdit, à juste titre, pour le moment. Le monde dans lequel nous évoluons nous offre tant et tant de choses que nous en avons finalement oublié l'essentiel. Et ici, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce court passage extrait du livre de Job dans le chapitre 22. Écoutons. Si tu reviens au Dieu souverain, si tu éloignes de chez toi l'injustice, tu seras rétabli. Jette ton or à la poussière, tes pierres précieuses aux cailloux des torrents. Car c'est le Dieu souverain qui te tiendra lieu d'or, de quantité d'argent. Alors tu prendras plaisir auprès du Dieu souverain. Et tu lèveras vers Dieu un visage confiant. Tu l'imploreras, tu l'écouteras, tu pourras alors t'acquitter de tes vœux. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur les chemins que tu suis. Tout sera clair pour toi sur les chemins que tu suis. Frères et sœurs, chers amis, où en sommes-nous? Quels sont les objectifs que nous poursuivons? Tout est-il finalement si clair dans nos vies si trépidantes? La crise sanitaire historique que nous connaissons et les conséquences économiques et autres qui ne manqueront pas de s'en suivre, tous ces éléments a priori négatifs, voire catastrophiques, ne sont-ils pas une occasion, elle aussi, historique, qui nous est offerte de presser quelque peu sur le bouton pause? De presser sur le bouton pause et peut-être un peu de réfléchir. Nous parlions il y a quelques instants de retour aux choses simples, de retour à nos fondamentaux. Et si, à l'invitation de Job, nous retournions simplement à Dieu? Si nous mettions nos richesses ailleurs qu'en nos euros? Et si nous décidions enfin de marcher avec un regard confiant? Si nous choisissions enfin d'être écoutés? Si nous choisissions de réussir dans nos entreprises? Programme trop ambitieux? Programme irréaliste? Programme trop simple peut-être? En ces temps particuliers,
que nous traversons, pourquoi ne pas y réfléchir? Pourquoi ne pas essayer? Attention, je ne parle pas ici de bondieuserie ni de religion, non. Je parle simplement de foi, de confiance. Et la foi, la confiance, frères et sœurs, chers amis, cela porte ses fruits. Retour aux choses simples, disions-nous. Finalement, pourquoi refuser de donner sens à la période troublée que nous traversons maintenant? N'allons-nous vivre ce moment que comme une parenthèse, comme l'événement sans doute qui marquera 2020? N'y a-t-il pas offert à nous une occasion unique d'aller de l'avant? N'y a-t-il pas une occasion unique de retourner vers ce qui est, comme nous le disions, important, vers ce qui est essentiel? Et lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous consultons la presse, lorsque nous consultons nos sacro-saints réseaux sociaux, force nous est de constater que nombre de personnes commencent maintenant à se poser des questions. On en revient à ce besoin de choses essentielles, on en revient aux choses simples, puisque tout le reste nous est interdit. Oui, frères et sœurs, lorsque cette crise sera terminée, il y aura un après. Et en ce vendredi saint, rappelons-nous qu'il y a un après. Oui, Christ est mort pour nous sur la croix. Événement tragique, événement a priori catastrophique, événement qui pourrait faire croire à une fin. Eh bien non, nous savons que le troisième jour, le tombeau était vide. Oui, frères et sœurs, il y a une espérance. Il y a un après. Après la mort de Christ, il y a eu la résurrection. Christ n'est pas mort, Christ n'est plus mort, mais il est vivant. Après la crise que nous connaissons, il y aura un après. Nous allons aussi revivre. Allons-nous revivre simplement comme avant? Ou bien cette crise va-t-elle nous permettre en quelque sorte de renaître en revenant à ce qui est réellement important, à ce qui est réellement essentiel. Frères et sœurs, soyez-en sûrs, le Seigneur pose déjà sa main bienveillante sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous, sur toi en particulier. Puisse-t-il abondamment te bénir.